Hello la famille, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Esther. Ici sur ma chaîne, on apprend à faire confiance à Dieu, renforcer sa foi et transformer sa vie sur tous les plans. Une autre manière de rester en communication avec Dieu, c'est à travers sa parole. La parole de Dieu va être nos chats avec Dieu. C'est à travers sa parole qu'il nous envoie des messages. C'est à travers sa parole qu'il nous communique sa volonté. Donc, il est très important d'avoir un temps précis pour méditer sur sa parole. Je sais que la majorité d'entre nous avons cette difficulté-là de lire la Bible. Je me battais, et je me bats toujours d'ailleurs, et j'ai fini par comprendre une chose. Lire la parole de Dieu régulièrement n'est pas facile. Je vous parle par expérience. Ce n'est pas facile, mais ce n'est pas impossible. Ok? J'avais l'habitude de me demander, mais comment faire pour avoir cette envie-là de toujours lire la parole de Dieu? Parce que moi, je voyais toujours les autres en train de parler des dieux, en train de donner certains versets bibliques. Moi, je me dis, mais comment ces gens font pour lire la Bible et comprendre? Moi, même si je lisais, je ne comprenais pas. Je pouvais lire et à peine j'ai lu 2 pages, 3 pages, je ne comprends absolument rien. Et je sais que la majorité d'entre nous se retrouve aussi dans cette situation où tu te dis, mais je lis, je comprends rien. J'essaie de lire, ou même l'envie de lire n'est pas là. La solution, c'est vraiment forcer. Je sais que c'est pas la chose que vous aimeriez entendre, mais il faut forcer. La prière, la lecture de la Bible, il faut forcer. S'il y a une relation qu'il faut forcer dans cette vie, c'est la relation avec Dieu. Oui, parce qu'il y a une force qui t'empêche de prier et qui t'empêche de méditer sur la parole de Dieu, qui t'empêche de lire la Bible. Donc, il faut forcer. Et comment le faire? Choisis un temps spécifique pour passer du temps avec Dieu. Ce temps-là sera destiné à la prière et la lecture de la Bible. La Bible se comprend avec le temps. Plus tu vas lire, plus la compréhension va venir. Et c'est une grâce que tu vas demander à Dieu. Ok? Mais pour ça, il faut déjà que tu sois dans les bonnes dispositions, que tu te prédisposes à comprendre. Je m'étais rendu compte que l'erreur que j'étais en train de faire était de demander à Dieu de me donner la compréhension alors que je ne passais pas du temps en train d'essayer de lire. Donc moi, je disais tout simplement, alors que pendant que ma Bible était fermée, je lui disais, Seigneur, je veux apprendre à mieux te connaître, je veux comprendre ta parole et tout, alors que ma Bible était fermée. Quand j'avais changé d'attitude, ça veut dire que j'ai commencé d'abord à lire, j'ai installé ça comme une routine, ok? J'ai d'abord commencé à lire et pendant que je lisais, je demandais à Dieu la compréhension. Ok? C'est seulement quand j'ai commencé à le faire régulièrement et que j'arrêtais pas d'essayer et d'essayer que la compréhension a fini par venir. Aujourd'hui, j'arrive à lire et à comprendre parce que j'ai demandé la grâce à Dieu. Je lui ai dit, Seigneur, j'ai vraiment besoin de te connaître. Et ça, je ne l'ai pas fait pendant que ma Bible était fermée. Ma Bible était cette fois-ci ouverte. Ok? Donc, pendant que je lisais, je demandais à Dieu la compréhension. Et c'est comme ça qu'il a fini par mettre la compréhension dans mon cœur. Aujourd'hui, j'arrive à lire et à comprendre. Pas seulement des choses que j'ai déjà entendues avant, mais il me donne aussi une nouvelle compréhension, une nouvelle façon de voir les choses. Et à travers sa parole, il arrive à communiquer certaines choses. Ok, donc pour mieux comprendre
sa parole, pour mieux comprendre sa manière de faire, parce qu'il communique à travers sa parole. C'est notre chat avec le Seigneur. Il faut passer du temps en train de méditer sur la parole. Au début, même si tu ne comprends pas, n'arrête pas. Pendant que tu seras en train d'avancer, pendant que tu seras en train de progresser, appelle à l'aide. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole. Aide-moi à comprendre ce que je suis en train de lire. Apprends-moi à mieux te connaître. Apprends-moi à prier. Ok? Parce qu'il y a aussi cette difficulté-là où les gens disent que moi, je ne sais pas prier ou je ne sais pas quoi dire. C'est Dieu qui donne cette grâce-là. Au fur et à mesure que tu avances, il met en toi, l'Esprit Saint vient te dicter ce qu'il faut faire, ce qu'il faut dire. Aujourd'hui, j'arrive à prier pendant 1 heure non-stop. Avant, je ne pouvais pas faire ça. Mais aujourd'hui, j'arrive à le faire parce que l'Esprit Saint, tu l'invites. Il met les paroles dans ton cœur, il met les mots dans ton cœur. De la même façon, il va aussi mettre la compréhension dans ton cœur et au fur et à mesure que tu avances, tu vas comprendre la parole de Dieu et elle va rester dans ton cœur. Avant, je lisais, mais ça ne restait pas. Je pouvais lire 5 minutes, après c'est parti. Aujourd'hui, je commence à lire et ça reste dans mon cœur. Mais comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas parfait. Ce sont des efforts que nous devons fournir tous les jours. Comme dans nos relations avec les êtres humains, nous devons fournir les efforts tous les jours pour pouvoir maintenir cette relation-là. Nous devons fournir les efforts pour prier, nous devons fournir les efforts pour lire la parole de Dieu. Et de cette manière-là, on est constamment en contact avec lui parce que c'est grâce à ce contact-là qu'on va avancer vers tout ce qu'il a prévu pour nous. À travers sa parole, nous apprenons à mieux le connaître parce qu'il se révèle à nous. Il nous révèle sa manière d'opérer, sa manière d'être. Donc, un conseil que je vais vous donner si vous voulez vraiment lire la Bible, commencez au début. Commencez au tout début. Les débuts racontent la genèse de l'humanité, tout ce que vous pouvez imaginer. Commencez au début et évoluez petit à petit. Vous pouvez choisir même de lire un chapitre chaque jour. Un seul. Si c'est vraiment difficile au point où vous sentez que vous vous battez pour votre vie, décidez de lire même une phrase. Oui, c'est à ce point-là. Même si c'est une phrase seulement aujourd'hui, demain vous améliorez. Vous lisez 2. Le prochain jour 4. Faites juste en sorte d'être toujours là, en train d'essayer. N'arrêtez pas d'essayer. Aujourd'hui, si tu arrives à lire une phrase, demain, essaye d'en faire 2. Après-demain, 3, 5, un chapitre, 2 chapitres. Et au fur et à mesure que vous lisez, vous allez comprendre, vous allez vous améliorer. Et vous allez voir que votre manière de voir Dieu va évoluer et va changer positivement. Le 3e point, pour pouvoir construire ou améliorer sa relation avec Dieu, va être l'obéissance. Quand on est à l'écoute, quand on cherche à marcher dans la volonté de Dieu, il faut aussi être disposé à obéir. Parce que Dieu nous dit toujours ce qu'il faut faire. Il nous dit toujours ce qu'il attend de nous. Mais nous ne l'écoutons pas. La raison pour laquelle nous ne l'écoutons pas, parce que la majorité des choses qu'il nous demande à faire nous poussent à sortir de notre zone de confort. Et ça, on n'aime pas. Donc, comme résultat, on refuse, on s'entête à rester là où on est confortable et après on se demande pourquoi les choses ne bougent pas dans notre vie. Il faut savoir que le changement est inconfortable. La transformation est inconfortable. Tout changement demande un mouvement. Et ce mouvement-là n'est pas forcément drôle. Ok? Donc pour qu'il puisse transformer ta vie,
Il va falloir qu'il retire certaines choses, qu'il te retire de certains endroits, qu'il te bouge de certaines relations. Et ce changement-là n'est pas toujours confortable. C'est la raison pour laquelle nous n'aimons pas du tout et ça nous pousse à désobéir. Dieu te dit par exemple, fais ceci. Tu te rends compte que c'est pas exactement ce que toi tu veux et comme résultat, tu désobéis, tu n'écoutes pas. Vous allez vous dire, mais comment je sais que Dieu me parle? J'ai déjà posté une vidéo, j'espère que vous avez regardé. Si ce n'est pas le cas, je vais vous mettre une capture d'écran là. Regardez cette vidéo, ça va vous expliquer comment Dieu fait pour nous communiquer sa volonté. Il parle à travers notre esprit. Il nous dit toujours ce qu'il faut faire. Mais c'est nous qui ne l'écoutons pas. Et c'est là que nous tombons dans la désobéissance. Et donc pour pouvoir améliorer sa vie, pour pouvoir transformer sa vie et sa relation avec Dieu, il faut lui obéir. Comme dans toutes les relations, comme dans nos relations entre humains, on ne peut pas vouloir avancer sans obéir à Dieu. On ne va aller nulle part parce que Dieu va nous dire d'aller à gauche, on va à droite. Il nous dit d'aller à droite, on va à gauche. Et au final, on finit par se plaindre parce qu'on se dit mais rien ne se passe dans ma vie, je fais ceci, ça ne marche pas, je fais cela, ça ne marche pas. C'est parce que tu désobéis. Quand il nous dit d'aller à gauche, on va à gauche. Quand il nous dit d'aller à droite, on va à droite. Il nous parle toujours à travers cette petite voix dans notre esprit qui nous encourage à faire le bien et à éviter le mal. Ok? Parce qu'on est toujours là en train de chercher la voix des dieux loin, alors qu'au fond de nous, nous savons que nous avons constamment cette petite voix qui, quand on est sur le point de tomber dans le mal, la voix là nous interpelle et nous dit « non, ne fais pas ça ». Et cette petite voix nous encourage toujours à prendre la bonne direction, à faire les bonnes œuvres. C'est la voix de notre Dieu qui nous guide. Il nous parle de plusieurs façons. Mais nous devons apprendre à obéir si on veut marcher dans la bonne direction, si on veut marcher dans sa volonté. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Nous avons vu l'histoire des enfants d'Israël. La raison pour laquelle ils ont passé des années dans le désert, alors que leur voyage était censé durer juste quelques jours, c'est à cause de la désobéissance. Ils ont désobéi plusieurs fois et ils ont fini par prendre la mauvaise direction. Quand on obéit à Dieu, quand on l'écoute, on marche dans sa volonté. On essaye de faire du mieux que l'on peut, ce qui est agréable à ses yeux, et c'est ainsi que nous arrivons vers notre destinée. C'est ainsi que nous arrivons vers ce qu'il a prévu pour nous. Ce qui nous pousse à parler de notre quatrième point, qui est la repentance. C'est une étape très importante dans la construction et l'amélioration de notre relation avec Dieu. Parce que quand on a désobéi à Dieu, ça veut dire qu'on a obéi à l'ennemi, n'est-ce pas? Et très souvent, l'ennemi ne nous laisse pas nous en sortir comme ça. Il nous rappelle constamment qu'on a désobéi. Il nous rappelle constamment nos péchés, nos fautes, parce qu'il veut nous plonger dans la culpabilité. Et c'est ainsi qu'on se retrouve dans ce cercle où on a l'impression d'avoir gâché les choses avec Dieu, où on a l'impression qu'à cause de nos péchés, on ne mérite pas sa grâce, on n'a pas le droit de lui demander des choses, on ne mérite pas sa miséricorde. Et le diable utilise ce péché-là, il utilise notre désobéissance pour créer un trou, un gros trou entre nous et Dieu. C'est ainsi même que notre vie de prière aussi va en prendre un coup parce qu'on se dit, ça ne sert plus à rien de prier parce que j'ai déjà désobéi, j'ai déjà déçu le Seigneur.
et il ne va pas me pardonner, il ne m'aime pas, il ne va plus m'aimer à cause de ce que j'ai fait, alors que ce n'est pas le cas. Le diable, c'est un menteur. Et son objectif, c'est de créer cette illusion-là, c'est de créer cette culpabilité qui va nous éloigner complètement des dieux parce qu'il nous fait croire que c'est fini pour nous. On n'a plus de chance de se faire pardonner. Qu'on a tellement péché que c'est trop tard. Mais Dieu, c'est un Dieu des miséricordes. Donc, peu importe le nombre de fois qu'on a péché, je nous conseille de rentrer vers lui. Parce que Dieu ne nous condamne pas. Il nous montre le chemin pour nous améliorer et mieux faire les choses prochainement. À chaque fois que tu tombes dans un péché, va vers lui. Demande-lui pardon. Crois qu'il t'a pardonné. Parce que quand on lui demande pardon, notre Dieu, il nous pardonne. C'est la raison pour laquelle il a donné un nombre illimité d'accès au pardon. Ok? Ça ne nous donne pas la permission de pécher exprès, parce qu'on va se faire pardonner après. Mais ça nous donne la grâce de nous faire pardonner autant de fois que possible. Parce que c'est un Dieu miséricordieux. Il a payé un grand prix pour nous racheter du péché. Et son objectif, c'est de nous sauver. Son objectif, c'est de faire en sorte que nous puissions être libres de l'esclavage. Le diable a tendance à toujours nous ramener dans l'esclavage, d'où Dieu nous a sortis il y a très longtemps. Et pour ça, il joue avec notre identité. Il nous appelle par nos péchés. Donc pour éviter de tomber dans son piège, il est très important de savoir que nous avons la grâce d'aller vers Dieu, de lui demander pardon et de se faire pardonner. Je ne sais pas ce que tu as fait, je ne sais pas dans quel péché tu es coincé, je ne sais pas dans quelle addiction tu es coincé, mais aujourd'hui, décide de rentrer vers Dieu, demande-lui pardon et crois qu'il t'a pardonné parce que c'est un Dieu des miséricordes. Peu importe le nombre d'années que tu es resté dans ce péché-là, crois qu'il est un Dieu miséricordieux et qu'il t'a déjà pardonné. Ne te dis pas que non, je promets toujours de changer, mais je retombe toujours. Du moment que tu ne restes pas assis dans le péché, du moment que tu n'acceptes pas ton sort, du moment que tu n'acceptes pas la défaite, Dieu te donne l'opportunité de te racheter. L'objectif du diable, c'est de te coincer là. C'est de te coincer dans ce trou où il va te convaincre que c'est vraiment ta vie, qu'il n'y a pas de possibilité pour toi, qu'il n'y a pas de voie de sortie, que tu es condamné à rester dans ce péché pour toute ta vie. C'est ça son objectif et c'est ça le piège, ne tombe pas dedans. Donc à chaque fois que tu tombes, trouve la force de te relever. Va vers Dieu, demande-lui pardon. Comme dans nos relations avec les êtres humains, à chaque fois qu'on a offensé l'autre personne, qu'est-ce qu'on fait? On part s'excuser, n'est-ce pas? On part voir la personne, on s'excuse pour pouvoir continuer avec une relation saine. Il faut faire la même chose avec Dieu. Quand tu as offensé notre Seigneur, quand tu as désobéi, rentre vers lui. Va lui demander pardon et crois qu'il t'a pardonné parce qu'il nous pardonne toujours. Il ne te condamne pas pour tes fautes. Tu n'es pas tes péchés. Ne crois pas ce mensonge que le diable veut installer dans ton cœur. Crois que notre Dieu t'a pardonné et à chaque fois que tu tombes, reviens vers lui et demande-lui pardon. Le 5e point, pour améliorer ou construire sa relation avec Dieu, ça va être la foi. Là, vraiment, il va falloir que je vous parle sérieusement. Parce que c'est le point le plus important, selon moi. Et c'est la base même de cette relation qu'on essaye de construire. Pourquoi la foi est importante? Parce que ça prouve la confiance qu'on a
en Dieu. Il faut croire que c'est un Dieu tellement grand, c'est un Dieu qui nous aime et qui est disposé à nous donner une meilleure vie. Comme lui-même, il nous l'avait dit, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Et donc le fait de garder dans ton esprit que Dieu a un plan merveilleux pour ma vie va t'aider non seulement à lui demander de choses que tu désires réellement, mais aussi à croire qu'il est capable de t'offrir ces choses-là parce qu'il veut ton bonheur. Ok? La raison pour laquelle on ne voit pas certaines choses se réaliser dans notre vie, c'est parce qu'on sous-estime Dieu. On le sous-estime, on ne le croit pas capable de nous donner certaines choses. Alors que c'est un Dieu capable, c'est un grand Dieu. Il a créé le ciel et la terre. Il te donne le souffle de vie chaque jour. Tout ce que tu as à faire, c'est de lui faire confiance. Quand je parle de la confiance en Dieu, c'est le fait pour toi d'avoir l'assurance que peu importe ce que je veux, j'ai un Dieu capable. Tu n'as pas à comprendre comment ça va arriver. Ok? Certaines choses dépassent ton entendement. Mais il faut savoir que c'est un Dieu qui est capable de faire des choses qui vont aussi dépasser ton entendement. La raison pour laquelle nous doutons de fois, c'est parce que on essaie de le limiter par rapport à notre compréhension. Tu penses que parce que tu ne comprends pas comment certaines choses peuvent se passer dans ta vie, que c'est impossible. Alors que Dieu n'est pas limité par notre manière de comprendre les choses. Il faut ouvrir son esprit. Déjà avoir cette confiance-là, avoir cette assurance-là, que tout ce qu'il a mis dans notre cœur, il est capable de le réaliser. Toutes les pensées qu'il nous donne, les rêves, les objectifs, les désirs, il est capable de nous le donner. Il est capable de le réaliser. Et avoir l'assurance que c'est un grand Dieu et que rien ne lui est impossible va nous permettre de lui faire confiance et de lui demander des choses sans nous poser des questions. L'appartement dans lequel je suis assise là, je vais poster le témoignage à la fin de l'année. C'est le fruit de la confiance en Dieu. Vous ne connaissez sûrement pas mon histoire, mais un jour je vais vous raconter mon histoire. Moi, je n'ai que Dieu dans ma vie. Tout ce que j'ai aujourd'hui, tout ce que je suis, c'est Dieu. Tout ce que je vais être, tout ce que je vais avoir, c'est Dieu. Moi, lorsqu'il s'agit de Dieu, je ne me pose plus 10 000 questions. Quand je sens qu'il y a une idée dans ma tête, quand je sens qu'il a mis un désir dans mon cœur, je fonce dans cette direction-là. Je lui demande ce que je dois faire et je fonce dans cette direction. Parce que je sais que la raison pour laquelle il a mis ce désir dans mon cœur, c'est parce qu'il a aussi la provision nécessaire pour m'aider à accomplir tout ce qu'il a mis dans mon cœur. Que ce soit des choses que je dois construire, des choses que je dois acheter ou des choses que je vais avoir. Je crois haut et fort et je déclare que tout ce qu'il a mis dans mon cœur, il est capable de le réaliser. C'est cette assurance-là que je veux que vous puissiez avoir. Ne regardez pas votre réalité. Ne regardez pas votre environnement où vous dites, mais comment ça va se passer? C'est effectivement ça qui nous pousse à douter. Parce qu'on se concentre sur des choses qu'on peut comprendre. On se concentre sur notre réalité. On se concentre sur des choses qu'on peut contrôler. Alors que Dieu ce n'est pas un homme. Il ne fonctionne pas comme ça. Alors que Dieu ne fonctionne pas comme ça. Lui, il agit dans le surnaturel. Il dépasse notre entendement. Ne le limitons pas. La foi, ça va nous permettre de voir au-delà de notre réalité. Ok? Donc, si tu as un désir dans ton cœur, crois, même sans rien voir, crois tout simplement que tu as un grand Dieu, un Dieu capable, un Dieu
tellement puissant qu'il peut t'offrir tout ce que tu veux. Ok? Et donc, ça va nous permettre d'avoir tout ce qu'on a demandé à travers la prière. Parce que prier, c'est bien. Méditer la parole de Dieu, c'est bien. Mais croire que Dieu est puissant et capable de prendre soin de nous dans tous les domaines de notre vie, c'est encore mieux. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, ok? Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je peux te rassurer d'une chose. Ce n'est pas la fin de ton histoire. Et je te demande de croire. Fais confiance à Dieu. Il sait ce qu'il est en train de faire avec ta vie. Il ne commence pas des choses qui ne vont pas finir. Il a commencé cette histoire le jour que tu es venu au monde. Ok? Et tant qu'il te donne le souffle de vie, l'histoire n'est pas encore finie. Tant qu'il te permet de te réveiller chaque matin, il n'a pas encore dit le dernier mot. Et donc le fait pour toi d'être vivant devrait être une preuve qu'il est en train d'agir dans ta vie, même quand tu ne vois rien autour de toi. Fais-lui confiance. Ok? Construis cette relation avec lui. Passe du temps avec lui. Parle-lui comme tu parlerais à un ami à travers la prière. Prends le temps de méditer sa parole. Prends le temps de lire la Bible pour apprendre à mieux le connaître. Obéis. Quand il te dit d'aller à gauche, va à gauche. Quand il te dit d'aller à droite, va à droite. C'est en suivant les instructions que tu vas te retrouver dans la bonne direction. Demande pardon quand tu l'as offensé. C'est un Dieu miséricordieux. Il pardonne. Il ne nous condamne pas. Il nous accueille les bras ouverts. Il est toujours là disposé à nous aider et à nous aimer encore plus. Et après ça, fais-lui confiance. La foi va te permettre d'avoir cette assurance-là que tout ce que Dieu a prévu pour toi va s'accomplir dans ta vie. Ok? Aujourd'hui, s'il y a une chose que je veux que tu retiennes de cet épisode, ça va être de construire ta relation avec Dieu parce que c'est cette relation-là qui va t'aider à construire d'autres domaines de ta vie. J'espère que tu as appris quelque chose de cet épisode et j'espère surtout que je vais te voir dans le prochain épisode. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de liker, partage avec un frère ou une sœur qui a besoin d'entendre ce message et active ta cloche des notifications pour ne pas rater ma prochaine vidéo. Que Dieu te garde. On se dit à la prochaine. Bye bye.